Ça va et toi? Oh punaise. Ah bah non, je sens blague, ça s'entend pas. Si. Elle m'appelle pour la copine qui est à côté d'elle. Elle, c'est la ch'ti qu'on a eue hier. Seigneur Dieu du ciel. Et pourquoi c'est pas elle qui appelle? Bah, elle est avec moi, là, on appelle ensemble. Vas-y, ok, je t'écoute. Lo? En fait, ça va? Ouais, ça va. Et toi, ça va? Ça va, ça va. Je t'appelle pour raconter un peu ma vie. D'accord, mais tu m'as pas déjà raconté ta vie hier? C'est quoi en Non, fait? non, c'était moi. Par rapport à mon frère. Le Ouais. Turc, la kebabri. Oh, ah oui, ah, la kebaberie. Ok, et la copine à côté, c'est quoi en fait? J'ai pas compris. Et là, moi, je voulais t'appeler pour raconter un peu ce Et qui tu se passe pouvais en pas fait. me le Pour que raconter tu me hier, conseilles. bordel la maman? Hein? C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? En Vas-y. fait, je me suis mariée il y a pas longtemps. Ah, toi t'es mariée, toi? Moi aussi, je suis mariée. Hein. Ouais, ouais, bah, MDR, les Turcs, vous, en tout cas, tout est fait. Hein, voilà. Hein, ouais. Je me suis mariée il y a pas longtemps. Mais et, toi, à la différence de ton frère, c'est que toi, il est pauvre. On y vient. On y vient, on y vient. Petit à petit. Vas-y, dis-moi, t'es mariée? Et en fait, le problème, c'est ma belle-mère. Genre, C'est pendant une tout Turque? le long... Ouais, Bah, je suis t'avais turque pas aussi. intérêt à ramener autre chose. Ok. Non, non, c'est un turc aussi. Et en fait, à chaque fois, pendant tout le long des préparatifs du mariage et tout, elle m'a fait que des problèmes dans le sens où, par exemple, elle voulait choisir la date du mariage, la salle du mariage. Hmm. Et moi, pendant tout le long, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Sauf qu'une fois mariée, ben, elle commençait à, entre guillemets, rentrer dans mon couple aussi, tu vois. Dans le lit aussi, c'est ça? Tu l'as retrouvé Non, en dessous de la, en dessous de la couette. non, mais genre, dans le sens où, par exemple, moi et mon mari, quand on discutait en famille et tout, bah, tu sais, quand tu te maries et tout, après, ça pose direct la question en mode c'est quand le bébé, etc., tu vois. Et par exemple, moi et mon mari, bah, ça y est, moi j'ai 24 ans, mon mari va avoir 27. Et nous, pour nous, on voulait pas tarder le bébé. Et direct, elle répond à notre place quand les gens ils posaient les questions et tout. C'était en mode ah non, pas maintenant. Vous êtes mariés, ça fait pas longtemps, pas de bébé, nanana, tous les trucs comme ça, tu vois. Et toi, tu veux prendre ton temps ou j'ai pas compris? Tu veux vite le faire? Bah, pas tout de suite, mais si ça arrive, je veux pas être triste, quoi. Tu Ah bah vois. oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Mhm. Enfin, c'est la suite d'un mariage, quoi. Ce qui est, ouais, quoi, ouais. D'accord, ouais. Et aussi le truc, c'est que bah, tu sais, dans les mariages turcs, etc., c'est côté garçon qui paye le mariage. Et moi, mon père, tu sais, c'est un homme, il a toujours dit, si vous n'avez pas les moyens de faire un grand mariage, autant donner l'argent aux enfants, comme ça ils construisent leur avenir, ils investissent, etc. Et ma belle-mère, elle a toujours dit, non, t'inquiète et tout, nous, on peut assumer le mariage, etc. Et le jour du mariage, normalement, l'argent qui a été mis au marié, ben, logiquement, c'était pour nous, tu vois. Sauf Ouais. qu'on va dire une semaine après le mariage, on voit, elle nous appelle pas, elle nous contacte pas, rien du tout. Au final, mon mari, il appelle et tout. Et c'est pas, elle dit, ben, si tu veux, il reste 1 500 € sur les 18 000 qui a été récolté. Mais si vous les voulez, ça aussi, on vous les donne, quoi. En gros, il restait que 1 500 € et même les 1 500 €, elle a pas voulu nous les donner. Luna? Le mariage, tu l'as fait ou pas? Oui, Il y avait combien de personnes? Bah, 1500. 1500, ouais, forcément, vous, c'est toujours du 1000. Vous, en fait, vous invitez la Turquie, quoi. Bodrum ou Istanbul ou Ankara. Ouais, bah oui, forcément. Bah oui, c'est ça, leur mariage. Hein. Eux, c'est toute la ville hein, qu'ils invitent. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et donc, en fait, elle vous a donné que 1500. Ouais, et ça, ton mari? pareil, si on l'aurait pas appelé, bah, même ça, elle allait pas nous les donner, quoi. Ton mari? Quoi? Ton mari dans l'histoire? Bah, mon mari, il est d'accord avec moi, quoi. Il s'est déjà D'accord, je discuté m'en avec fiche sa qu'il mère. soit d'accord avec toi. C'est pas le problème. Qu'est-ce qu'il dit ton mari dans tout ça? Bah, mon mari, pareil, il a pris ses distances avec sa mère. Il est pas d'accord avec tout ce qu'elle a fait. Et,
Même les 1 500 € quand il est parti les chercher, il lui a dit c'est quoi ce bordel quoi. Enfin, il a pas compris non plus, tu vois. Et pourquoi c'était elle qui chargeait de l'argent? J'ai pas compris. Bah c'est comme ça, genre tu sais, il y a une boîte dans nos mariages, tout le monde, tous les invités mettent l'argent dans les enveloppes, etc. Et quand c'est fini, la belle-mère elle prend la boîte, ils vont en bas, soit ils comptent le jour du mariage, soit le lendemain, et du coup l'argent c'est elle qui l'a gardé quoi. Et en fait, on a appris que en fait, la salle de mariage, elle avait avancé que 1 000 €. Et avec le reste, elle a fermé ses dettes, elle a payé tout le reste. En gros, c'est nous qu'on a payé notre mariage. D'accord. Ok. Je sais pas quoi te dire, ma chérie, très sincèrement. Parce que maintenant que c'est passé, en fait, tu vois, c'est bon, vous adoptez le bon comportement, vous avez pris vos distances, et malgré tout ça, elle vous a pas, tu vois, il n'y a pas eu de non, les pauvres, machin, il n'y a rien eu de tout ça. Ouais. Voilà. Loubna, je voulais te parler d'un truc aussi par rapport à mon amie qui est mariée. Elle s'est Mais en mariée fait, t'es qui, toi, bordel de merde? Mais je suis la meuf d'hier où je t'ai appelé pour mon frère. Et la meuf qui parlait là tout de suite, c'est qui? C'est ma copine. Putain, vous avez à peu près... Mais c'est parce qu'on est des schnorrs. Des schnarrs, parce qu'on est des schnarrs. Ah, quelle horreur. Putain, mais toi, t'es bien schnorr. Mais là, c'est important parce que ma copine, elle est venue chez moi aujourd'hui en pleurant. D'accord. Et en fait, notre copine, là. Ouais, c'est une autre copine. Ouais, toi, t'es le bureau des pleurs ou c'est comment? Et en fait, elle est mariée depuis 1 an et demi. Donc, en fait, elle s'est mise en couple avec son mari. Enfin, elle s'est mise en couple avec cet homme-là. Et tout se passait bien. Quand c'était son anniversaire, elle lui a acheté des cadeaux. Enfin, tout se passait bien. Lui, il lui en a acheté. Et quand elle s'est... Pardon? Lui, il lui a acheté des cadeaux quand c'était son anniversaire aussi? Oui. Donc, tout se passait bien, etc. C'était l'amour fou. Et dès qu'ils se sont mariés, il a changé. Il a changé d'un coup. Il a changé. C'est pas il a. Ils arrivent pas avec le il a. Bordel de merde, c'est il a changé. C'est pas il a changé. Ah, il a changé. Voilà, merci, parce que je vais vous... Ah, ça m'énerve. Il a changé. Il a changé. Et du coup... il est à l'école. Tous les jours, par exemple, elle travaille pas, enfin son mari travaille, elle travaille pas, elle lui prépare à manger, elle fait le ménage, elle fait tout, lui il s'occupe de la maison, il paye le loyer, etc. Donc ça, on est ok. Et ensuite, par exemple, le soir, elle me dit, quand mon mari rentre, je l'attends devant la porte, j'ouvre la porte, il me regarde même pas, il me dit pas bonjour, il rentre comme ça, il mange ce qu'il a à manger, il fait ses trucs à faire avec sa femme, et après il sort dehors, il vient à je sais pas quelle heure. Il la voit dehors, il la calcule pas. Elle l'appelle le soir, tu fais quoi? Me casse pas les couilles, ça raccroche. C'est normal, ça doit être il doit tenir les murs avec ses potes. Je vois directement le type de mec. Tiens, voilà. Mais pourtant, ses potes, ils sont mariés aussi. Ses potes, ils sont mariés aussi, ils font la même chose avec leur femme. Tu vois, ils rentrent, ils font ce qu'il y a à faire avec leur femme, ils mangent ce qu'il y a, et après, ce qu'il y a, après, ils partent dehors, et puis, même dehors, ils la calculent pas. C'est tout. Voilà, c'est tout, hein, c'est simple. Hein, et du coup, aujourd'hui, elle vient et elle me dit, j'ai envie de faire un gosse, peut-être que ça va s'arranger. Oui, mais forcément. Forcément. Et moi, je lui ai dit, fais pas. Ouais. Mais du coup, je sais pas. Et elle arrête pas de pleurer, elle dit, je sais pas quoi faire, elle dit, je l'aime, j'ai pas envie de le quitter. Combien de fois je leur ai dit de pas faire cette erreur-là, mais elle continue, en fait, les cassos. Et elle dit, j'ai quand même donné ma virginité, enfin, c'est... tu l'as pas donné au voisin, tu l'as donné au mari, espèce de agona. Et puis, quand bien même tu l'as donné... mais elle dit, j'ai pas envie de divorcer parce que je lui ai donné ma virginité. Ouais, et alors, mais tu l'as donné à un trou-duc. Voilà. Et c'est mon cousin. J'en ai rien à foutre, c'est quand même un trou-duc. Son mari, c'est le cousin de mon autre copine. C'est ton cousin, c'est un trou-duc. Voilà. C'est pas un homme. Voilà. Moi, mon mari, il vient... Moi, déjà, ça n'existe pas sans moi. Un regard. L'histoire, elle est réglée. Il n'y a pas de... il lui lève même la main dessus. Hein. Ah bien sûr, c'est ça, d'accord, ok. Si je lui pète pas sa main... il lui lève même la main dessus. Une fois, elle était dans un mariage, ils sont rentrés au mariage avec son mari, elle est partie directement s'asseoir à la table, il y avait ses beaux-parents, ses parents, et lui, il n'avait même pas remarqué qu'elle s'était assise, il est venu, devant tout le monde, il lui a crié dessus,
pourquoi tu m'as pas prévenu? Il a traité tous les noms et tout. Tout le monde était choqué. Bah voilà. C'est pareil, devant les gens, il fait tout le temps ça. Et elle, moi, je lui dis, prends tes distances. Bon, attends encore un peu, fais pas d'enfant. Prends tes distances. Laisse-la, Mais elle continue. Et ben voilà, laisse-la. Voilà, laisse-la. La prochaine fois, quand elle vient pleurnicher, tu lui dis non, mais c'est bien, machin, c'est un bonhomme. Il a le bon comportement. Peut-être que comme ça, là, elle va se réveiller. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais MDR, moi, tu me parles. Mais moi, est-ce que c'est possible, même avec moi? Je me pose la question, je me dis à quel moment c'est possible? Moi, si j'ai pris du Donormil ou un truc comme ça, je te dis la vérité. Hein. Ouais, vous pourrez tenter, hein. Mais moi, tu viens, tu me parles. Oh, apaise mon cœur, Yarbi. Donne-moi le power, d'accord? Donne-moi le power. Non, n'apaise pas mon cœur, vraiment. Vraiment, Rabbi, si un jour ça se passe, s'il te plaît, apaise pas mon cœur. Laisse-moi tout déchiqueter, laisse-moi tout niquer, laisse-moi. Non, là. Et franchement, je sais pas quoi lui dire. Seigneur. Ouais, tu sais pas quoi lui dire. D'aller se gratter. Et là, elle me dit, je vais faire un enfant, comme ça, tout va s'arranger. Laisse-la faire un enfant, c'est ce Après, elle va se retrouver dans la merde toute seule. C'est son problème. C'est son problème, c'est pas mon problème. Ça, c'est son problème à elle. Voilà, parce que tu lui as dit de dégager sans enfant déjà. Elle pense qu'avec un enfant, Zama, ça va passer, ça va le faire. Bande de cassos. Eh ouais, laisse-la faire un enfant. Voilà, tu la laisses faire un enfant. Voilà. Les parents, ils laissent faire. Ça me paraît bizarre. Les Turcs, ils rigolent pas. Qu'est-ce qu'on en sait? Tu crois qu'ils sont parfaits? Ils sont pas parfaits. Voilà. L'enfant, il sera au milieu de tout ça. Non, mais elle pense que c'est en faisant des enfants qu'elle va retenir un mec. Mais moi, je le retiens pas. Ça. Moi, je dis. C'est ça. Moi, ça, je le retiens pas. Moi, ce type de mec-là, je lui dis, va chez ta mère avant que je t'en saoule ta mère. Va. Moi, je te retiens pas. T'as un mec comme ça, je te retiens pas. Mais elle l'aime, je lui dis, mais elle me dit, je suis pas l'amoureuse de lui. Elle dit, laisse-la, pourquoi tu m'appelles pour ça? Mais pourquoi vous me demandez des conseils sur ça? Pourquoi faire? Pourquoi, en fait? Si c'est pour me dire, elle l'aime, qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime un mec qui la respecte pas? Laisse-la, alors. Je crois que c'est toxique, franchement. Ouais, c'est toxique, ouais. Ouais, oui, elle croit que c'est toxique. Voilà. Je sais pas. Ouais, c'est toxique. Vous avez appris un mot, c'est bon. Coucou mon petit cœur. En tout cas, il y a Amina qui va te... Alors. Tu vois? Je lui parlerai. Voilà, tu lui parleras là. Mais dis-toi, ça fait presque 1 an que c'est que je lui parle, que c'est ma copine. Et elle me l'a jamais fait montrer. Et c'est aujourd'hui qu'elle est venue pleurer dans mes bras. Tu vois, elle me l'aurait même pas dit, j'aurais même pas remarqué. Elle me dit, ouais, presque tous les jours, mon mari vient, il me frappe. On se dispute. Voilà. Elle l'aime. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Mais je l'aime. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une meuf qui te dit je l'aime, t'as plus rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire de plus que ça, mon petit cœur? C'est tout, on verra avec le temps. Voilà, on verra avec le temps, hein. C'est tout. Voilà. En tout cas, merci. En tout cas, de rien, ma chérie, force à toi, mon petit cœur. Merci à toi aussi, bon courage, bonne soirée. Merci, toi aussi, hein. Allez. À demain, je t'appelle. Hein. Ouais, c'est ça, je vais te bloquer tout de suite, tu vas rien comprendre. Allez, bisous. Allez, bisous. Seigneur.